Nous sommes actuellement à 200. compteur. C'est incroyable. Nous sommes à 200. C'est vrai, elle accroche hein. Mais je te jure, attends. Bah, des fois, avant de me préparer à tourner, je chie un peu avant, tu vois. Je fais des pompes. Et par contre, Faut forcément qu'il y ait une Satso tuning. Yo tout le monde, c'est Guy Donnage. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va présenter, tu peux montrer. Te fous pas de ma gueule, hein. Tu vas commencer, voilà. Voilà. Nous avons ici cette voiture magnifique. C'est une Daewoo Matiz. Donc voilà. On va dire que c'est un délit. C'est un véhicule que je vais utiliser tous les jours, on va dire. Hein. quand il n'y a pas de problème avec. Hein. Quel problème tu parles? Quel problème? Quel Il problème? n'y a aucun problème. C'est une voiture globalement assez fiable, on va dire, hein, parce que bon, c'est de la marque Daewoo. Pour ceux qui connaissent pas, ça a été créé en 1967 en Corée du Sud, du Nord, je sais plus. On s'en bat les On s'en bat les couilles. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire Daewoo en coréen, à ton avis? Poubelle. Ça veut dire grand univers. Putain, c'est le grand univers. Il y a beaucoup de place. Oui. Waouh. Bah attends, regarde. Bon, filme pas les. Bon, on repassera. Mais c'est. Hey, ça va, elle est très bien ma Daewoo, arrête de te moquer. Donc dedans, nous avons un moteur 52 chevaux et 800 cm3. C'est un moteur assez petit. On est vraiment sur la taille d'une feuille à 4. Comment ça une feuille à 4? Attention les yeux, ça fait très peur. Hein. Je vous laisse imaginer où est le moteur. Ici, 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 ici. Le petit truc là-bas ou ça? Oh, Attends, je viens de voir je un vous truc laisse là. 3 secondes. J'ai encore une fuite de liquide de refroidissement ou ça se fait comment là? Oh. 1, 2, 3 pour 3 cylindres. Hop. Alors, donc, le moteur est ici. C'est une feuille A4, donc on voit par rapport à ma main. Après, c'est vrai que j'ai une grande main. On va montrer l'arrière, hein, même Donc, si. il faut savoir quand même Hein cette marque, vous ne la retrouverez plus de nos jours. Oui, elle est rachetée par Chevrolet. Voilà, d'ailleurs. donc on peut se dire. Donc c'est pour ça Caisse américaine. que de base, la Chevrolet Matiz, qui est plus connue en tant que Chevrolet, de base c'était ça. Maintenant, elle Voilà. a un nouveau modèle un peu plus. Qualitatif, on va dire. Arrière. maintenant. Bon, après, je pense qu'au niveau de l'intérieur, on est plutôt pas mal. Regardez, je vais poser mon cul. Je sais même pas si on t'entend. Putain. Attention, on m'entend. Bon, ça fait un peu mal au cul, mais je pense qu'on peut faire un peu. Comment ça plus- mal au cul? En vrai, l'avant est plus confort, je pense, que l'arrière. Bah c'est normal aussi. Je pense qu'on pourra faire un peu de borne avec. C'est une mais, merguez, hein. Vous moquez pas de cette merguez. Bah, c'est-à-dire que c'est très cher ici présent parce que bon, lui il est pas capable de le dire, hein, il a honte. En 2 semaines, elle a eu 2 problèmes. Voilà, elle a dû finir. Elle a pas eu de problème. Voilà, donc ça c'est un filtre. C'est pas un pompe filtre à eau. du tout, C'est une tu- pompe à eau, ta gueule. Arrête de dire des conneries. C'est C'est une une pompe à eau. Voilà, elle a été pétée Pété. au niveau du joint, voilà, on Pété. adore. On va pas dire que c'est de ma faute. Voilà. Voilà. Et une autre fois, il y a eu quoi avant? Avant cet incident ici présent, il y a eu la courroie d'alternateur qui a pété suite à une conduite assez Assez honorable. brusque, je pense, de sa part. Parce qu'il a eu le permis il y a 1 mois, en 2 semaines il a pété les 2 trucs. Je sais pas si Arrête c'est dû au hasard ou si c'est dû complètement à sa conduite de merde. Quelle conduite de merde! C'est pas une conduite de merde, c'est une conduite violente. Une vieille voiture, hein. Il n'y a plus Faut savoir que vraiment. La Hein. voiture appartenait à une vieille mémé avant, qui a été regardez. très peu servie. Elle a 20 ans plus exactement, donc elle était de 2002. D'origine! Voilà, donc 68 000 bornes. Voilà, on sent la qualité. Hein. Attends, regardez bien la fermeture de la vitre. Hein. Vitre électrique, un détail aussi. Regardez, j'appuie là, ça ouvre la vitre. On est tous d'accord? Là-bas, ça ouvre la vitre. Oui. Ah, et comment tu la relèves? Ah d'accord, donc t'es à 140 sur l'autoroute, bah tu peux pas la fermer. Mais Bah, si pourquoi t'as- t'aurais les vitres ouvertes à 140 sur l'autoroute? Parce que tu aimes bien avoir de l'air. Donc on peut voir d'ailleurs Un chewing-gum sur le toit. un magnifique chewing-gum. Mais arrête. Bah, c'était pour l'antenne, ça on est d'accord. Alors, je vais expliquer. De base ici, nous avons le relais de l'antenne ici. Sauf que il y a eu un problème de fuite d'eau, hein, qui a dû rentrer dans l'habitacle. Et le mec s'est dit dans sa tête, putain, si je mettais de la pâte, je sais pas quoi, il a mis de la pâte. Bon, on va pas lier l'état de la carrosserie qui est immonde, mais bon, il y a pire, on va dire. Donc là nous avons les floutages manuels parce que si vous avez vu mon ancienne vidéo où je parle justement de la moto, donc de ma nouvelle MT-07, n'hésitez pas à aller la voir, elle est extrêmement belle. Je me suis fait chier à flouter pendant des heures et des heures, des plaques comme ça. Donc là on a pris des précautions, on a mis du PQ. Nous avons un coffre de type. Alors pour partir en vacances, c'est-à-dire que tu mets globalement 2 valises et encore. Et encore. Bah rentre dedans, tiens, on va pouvoir voir. Non, je rentre pas dedans. Un poste radio. On va remettre du liquide de refroidissement parce que. Ah oui, parce qu'on verra les essais routiers plus tard. Elle a aussi des suspensions extrêmement merdiques. Comment ça merdique? Ça plonge très facilement, donc t'as l'impression d'être en rallye. Regardez les abonnés, on va faire le niveau du liquide de refroidissement tous ensemble. N'hésitez- pendant que vous y êtes, pendant ce remplissage, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à dire dans les commentaires ta voiture est vraiment exceptionnelle. Putain, c'est bon, t'as fini ton liquide de merde là. Allez, son cul.
Les meufs, si vous voulez le pécho, je mets son numéro. Non, y a pas de numéro ni rien. Allez, rentre dans le trou là. Coucou. Donc du coup, je prends un peu le relais de voiture. Pourquoi est-ce qu'elle est moche? Alors c'est très simple. Déjà, on peut voir une couleur merde. Une couleur merde, pourquoi ça? Bah, je vous laisse regarder cette couleur et me dire ce que vous en pensez. Ensuite, est-ce que vous ne trouverez pas que ça ressemble un peu à une multipla? On est d'accord ou pas? C'est pas une multipla? Bah, elle ressemble un peu, sauf qu'elle a pas le bourrelet, elle est pas assez grosse. Elle a perdu un peu de poids entre temps, elle a fait du sport. Waouh, la voiture sport, elle est belle hein. J'ai le manuel d'utilisation du véhicule d'origine qui a plus de 20 ans. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Et j'ai aussi, quoi de ça? Est-ce qu'on s'en battrait pas encore plus les couilles? Allez, on s'en va, allez c'est bon, c'est fini hein. Il y avait des modèles avec anti-brouillard et là ils les ont pas mis parce que du coup bah coûtait pas assez cher. Elle a la climatisation, c'est incroyable pour une voiture qui a actuellement 20 ans. Au niveau ABS, ESP on se le met dans le cul hein, par contre. Voilà, tu meurs comme un homme. Voilà, tu voulais montrer quoi ici? Le béquet. Ah le bec, ça sert à quoi concrètement? Allez, on y va, hein. Allez, on va tourner, hein. Allez, hop, on s'en va. Nous pouvons voir déjà que nous avons un problème au niveau de l'airbag, au niveau des performances et au niveau du confort. Voilà. C'est très confortable. C'est vrai, nous sommes sur vraiment une très belle voiture de confort. Nous sommes satellisés. À 250, nous ne sommes pas la moitié de l'accélérateur. En vrai de vrai. Pour 54 chevaux, je trouve franchement que c'est pas feignant en fait. Je trouve que ça va, on peut prendre quand même 140. Totalement évidemment. Oui, voilà, exactement. Pour partir en vacances, je pense qu'il pourrait faire l'affaire. Hein. Je pense au niveau confort, au niveau technique, au niveau cycle et au niveau moteur, je pense que le moteur sera en PLS concrètement. Ce n'est pas un moteur extrêmement... Voilà, donc ce n'est pas un moteur extrêmement pétillant. Voilà, nous sommes plutôt sur un truc citadin. C'est vraiment pour aller d'un point A à un point B. Là, la direction. Bon, je sais pas si on voit très bien, mais là on bouge bien. Hein. Alors, voilà. On est là. Autre problème aussi qui est assez. Voilà. Hein, mais ça peut se régler facilement. Je vais monter un petit peu en vitesse. On voit même pas, je crois, l'image. Ouais, on voit pas. Le volant, en fait, si vous voyez pas extrêmement bien, c'est qu'en fait le volant se met à vibrer à partir de 80 km/h. Pas 30, il tremble plus. Consommation. Je pense que la consommation est très bonne. Donc c'est, je pense, l'un des points forts du coup de cette voiture. Je pense qu'elle est surtout axée pour les jeunes permis parce qu'elle est très peu chère à l'achat vu que c'est une vieille voiture déjà. Une vieille merde. Une vieille voiture. Après, en jeune permis, on cherche pas des performances exceptionnelles. Hein, voilà. 50 chevaux, donc au niveau d'assurance, vous payez quasiment rien. Parce que c'est quoi? C'est du 4 chevaux fiscaux? 4? 3 chevaux, même pas. Je paye rien en tout cas. Heureusement que je paye pas cher pour cette merde. Voilà, donc là nous sommes à fond, nous sommes à 60 km/h. Ah, nous pouvons voir un magnifique pare-soleil qui est vraiment ultra beau et d'origine. S'arrête au feu. Ah d'accord, donc il y a un connard qui s'est arrêté au feu vert, voilà la logique des choses. Donc si vous entendez un petit bruit... Attends, est-ce qu'on va entendre le bruit? Mais là on va pas l'entendre. Donc oui, en fait c'est le bruit du compteur qui est assez fatigué, on va dire. Bon déjà il fonctionne, je suis assez content. On est sur un compteur un peu chiant, au moins je pense qu'avec ça tu t'endors pas trop. Hein. Ah la sono. Elle est à chier. Après bon, quand tu vois la technologie que nous avons, c'est-à-dire que nous avons un support Bluetooth allume-cigare qui coûte 15 € pour avoir du son, voilà, on peut se douter qu'on va pas avoir un son exceptionnel. Ah, nous avons l'heure ici. Voilà, nous avons l'heure. Incroyable. Ouais. Heure analogique. Un son bon, voilà, pour pas que ça pue la grand-mère. Parce que ça bon. Pue déjà la grand-mère. La boîte est plutôt courte. Après on dirait un peu un bout de bois. C'est-à-dire que... Encore l'embrayage n'est pas dur, passe tout seul, c'est simple à conduire. C'est un vélo à conduire. Hein, à l'époque où elle avait l'échappement libre. Voilà, maintenant elle a été bridée. Oui, il faut savoir que le pot, ce n'est pas d'origine le pot, hein, bien sûr. Alors avant elle avait un échappement libre qui faisait beaucoup trop de bruit. Un passé avec un silencieux quand même, parce qu'il faut pas déconner. C'était pas voulu qu'elle ait un échappement libre, juste il était pété. Les sièges sont confortables. Hein. Les sièges sont confortables, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait éventuellement partir en vacances pour partir en Bretagne. Voilà. Voilà, donc on peut voir les sièges à l'arrière. S'il y a un connard qui veut venir, bah il peut, voilà. La voiture est propre. Hein. Très bonne voiture au niveau intérieur. Au niveau extérieur, c'est autre chose. Après, les amortisseurs, voilà quoi. Hein. Bah, faut pas prendre trop un virage trop fort. Ça plonge. Dans les ronds-points, ça va. Hein. Ouais, ça plonge quoi. Je trouve que ça a une très bonne tenue de route. C'est même étonnant d'ailleurs, parce que j'ai pas réussi à la prendre en traître encore. Arrêtez comme ça. Ok, là tu tournes. Voilà. C'est vrai, elle accroche. Hein. Mais je te jure, attends. F1 le tout drôle.
Ça maintient trop bien. Et c'est abusé. C'est abusé. Putain. T'as vu comment elle tient trop bien là? Je te jure, elle tient bien. On fait vraiment un essai quoi, un daily vlog. C'est citadin. Voilà. Oh, Lamborghini Urus. C'est bien ça. Oh, un Urus. 150 chevaux. Ça, c'est bien ça. Ouais, bon, on n'est pas sur la même conso là. Hein. Moi, je trouve que c'est une bonne voiture. Je pense que c'est sa couleur qui l'a mise en traite. Bah, elle a d'autres coloris, non? Ouais, elle était en noir, en blanche, Bah, en noir, elle aurait été mieux déjà. en noir, je l'aurais préféré, mais t'as vu toutes les rayures, comme on les aurait vu les rayures, t'inquiète même pas. Après, on peut partir sur un petit covering, hein. Ça passe Il bien. n'y a pas de covering. Mais après, ce qu'elle est bien aussi, c'est qu'elle est légère et petite, donc elle peut se garer partout. C'est vraiment une citadine C'est vraiment parfaite. un jouet en fait, c'est fiable. Bon, sauf quand il y a un. Voilà. C'est fiable quand on a pas 20 ans. Après, c'est normal qu'elle ait quelques soucis, genre ça, c'est les soucis de base. Pour être alternateur, ça peut se barrer à n'importe quel moment. C'est logique. Tu vois. Attends, là, je suis en droit. Je suis bien dedans. Moi, je trouve que c'est pas feignant. C'est pas feignant. Au niveau des performances, on est sur quelque chose de relativement économique. Au niveau du plein d'essence. Mais c'est pas feignant. Ça va parce que les rapports sont plutôt courts, donc la puissance elle est délivrée d'un coup. Contrairement à d'autres voitures où en fait il faut monter beaucoup plus dans les tours. Comme ta Pixo Et de saucisse, voilà hein. comme ma Pixo que j'ai où je fais des vlogs des fois dedans, bah celle-là elle a beaucoup plus de difficultés à monter dans les tours. Waouh. Le demi-tour, Ah oui, il est l'angle bon. braquage est très bon. Oh ça passe. C'est Quand je passé. dis que l'angle braquage est très très bon, c'est qu'il est bon. Bon, bien écoutez, nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, bah, vous êtes vraiment des ultra gros BG, on vous kiffe love. Là, mais une saucisse et de rester jusqu'au bout. Et je vais jamais passer aussi. Allez, c'est mon moment. Je crois qu'on est parti en winning. Merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir jusqu'au bout pour. de regarder deux connards en train de faire une vidéo sur une poubelle de merde. Si vous avez aimé, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Nathan, t'as une poubelle. Hashtag Nathan, t'as une poubelle en commentaire. Et n'hésitez pas à partager sur tous vos réseaux sociaux les plus favoris. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guidonnage. Abonnez-vous, c'était Guidonnage. Au revoir. Tu dans le cul le micro. Abonnez-vous.